La pièce est parfaitement immobile, mais vous ne pouvez pas respirer. L'air est épais, suffocant, après coup. Vous vous préparez, attendant quelque chose, une explication, des excuses, un signe, mais en face de vous, ils restent enfermés en eux-mêmes, tête baissée, lèvres fermement closes. Leur regard est fixé sur rien, perdu dans un endroit que vous ne pouvez atteindre. Ce silence entre vous, ce n'est pas juste un vide, il est assourdissant. L'avez-vous déjà ressenti? Son poids réel? Des milliers de mots vous grattent le fond de la gorge, bruts et suppliant d'être hurlés. Seulement pour que vous les refouliez? Avalez votre propre vérité parce qu'elle est trop massive à porter, mais trop dangereuse à dire? Car voici la réalité que nous devons comprendre. Ce silence, ce n'est pas une absence de sens, ce n'est pas qu'il n'y a rien à dire, c'est l'exact opposé. Ce silence est le bruit d'avoir trop à exprimer et d'être absolument terrifié à l'idée de le laisser échapper. Quand quelqu'un se coupe comme ça, il est si facile de mal interpréter la situation. La société a en fait un nom très spécifique pour cela, le traitement du silence. Nous sommes conditionnés à voir ce silence comme une arme, un geste calculé pour manipuler, punir ou affirmer un contrôle sur une situation. Pour le monde extérieur, ce silence semble entièrement froid. Il ressemble à de l'arrogance, de l'entêtement, ou pire, une apathie complète. Il ressemble à une lourde porte délibérément claquée au visage. Et si vous êtes celui qui en subit les conséquences, suppliant une réponse, cela semble incroyablement injuste. Cela ressemble à un rejet absolu. Mais, et si nous avions tout faux? Et si la personne assise en face de vous, refusant de parler, n'essayait pas du tout de vous punir? Pour quelqu'un qui porte de profondes blessures émotionnelles, le silence n'est jamais un acte de guerre. C'est un acte de survie. Sous cet extérieur figé et inaccessible, il n'y a absolument aucune malice. Il n'y a que de la panique. Leur silence n'est pas une épée brandie contre vous. C'est le dernier bouclier fragile qu'il leur reste pour se cacher. Ce n'est pas une stratégie ou un jeu psychologique. C'est une défaillance du système. C'est le résultat tragique et involontaire d'un système nerveux qui a été poussé si loin au-delà de ses limites qu'il se met simplement en grève. Un arrêt total, les protégeant d'une surcharge émotionnelle trop massive à traiter. Pour comprendre pourquoi le système nerveux d'une personne se mettrait ainsi hors service, nous devons rembobiner la cassette. Nous devons regarder au-delà de l'adulte assis en face de vous et revenir au tout début. Imaginez un foyer où les sentiments étaient traités comme un inconvénient, un environnement où l'atmosphère émotionnelle était toujours lourde et où les réactions des adultes étaient entièrement imprévisibles. Dans cet espace, imaginez un jeune enfant essayant juste de naviguer les tempêtes des personnes qui l'élèvent. Pensez à cet enfant essayant de s'expliquer après un malentendu. Au lieu d'être accueilli avec patience ou une étreinte réconfortante, ces paroles sont rapidement rejetées. « Arrête de pleurer », lui dit-on. « Tu en fais tout un plat pour rien. » Ou pire, le simple fait de prendre la parole, d'essayer de montrer son petit cœur vulnérable, est accueilli par une réaction explosive et colérique. Les larmes qui devaient être un appel à la connexion deviennent la raison exacte pour laquelle il est puni plus durement. Avec le temps, l'esprit de cet enfant fait ce que tout cerveau humain intelligent et adaptable ferait. Il apprend à survivre. Ils intériorisent une croyance fondamentale déchirante et déformée. Ils apprennent une équation tragique. Parler équivaut à un conflit. Exprimer un besoin équivaut à un rejet. S'ils ouvrent la bouche, la situation ne fera qu'empirer. Et même s'ils essaient de trouver les mots parfaits pour expliquer la douleur dans leur poitrine, personne ne les écoutera vraiment de toute façon. Alors, ils arrêtent d'essayer. Ils deviennent l'enfant sage, le silencieux, celui qui est facile et ne cause jamais de problème. Le silence devient leur protocole de sécurité ultime.
Quand les adultes autour d'eux font rage comme un ouragan, l'enfant apprend à se transformer en pierre. Parce que vous ne pouvez pas blesser une pierre. Vous ne pouvez pas discuter avec une ombre. Ce silence cesse d'être un simple choix. Il devient l'architecture même de leur esprit. Et bien après avoir quitté ce foyer d'enfance, cet instinct de survie profondément ancré demeure. Ces premières années où ils n'ont pas été entendus n'ont pas seulement laissé derrière elles des souvenirs douloureux. Elles ont en fait recablé les voies physiques du cerveau. Elles ont creusé de profondes sillons dans le système nerveux, créant un plan biologique qui rend cette personne hypersensible à tout soupçon de conflit aujourd'hui. Avançons rapidement vers le présent. Une dispute éclate. Les voix deviennent un peu trop fortes. L'énergie dans la pièce change. Pour vous, ce n'est peut-être qu'un désaccord. Pour vous, c'est un problème qui doit être discuté et résolu. Mais à l'intérieur de leur cerveau, une alarme massive et invisible se déclenche. C'est ce que les psychologues appellent l'inondation émotionnelle. Profondément à l'intérieur du cerveau se trouve une petite structure en forme d'amande appelée l'amygdale. Considérez-la comme le système de sécurité ultime du corps. Sa tâche principale est de scanner l'environnement à la recherche de dangers et de vous maintenir en vie. Mais à cause de ces blessures d'enfance précoces, leur amygdale fonctionne comme un détecteur d'incendie défectueux. Elle a perdu la capacité de faire la distinction entre un désaccord relationnel mineur et une urgence émotionnelle potentiellement mortelle. Dès qu'elle détecte un danger, la menace de conflit, la peur d'être mal compris ou le risque de rejet, l'amygdale appuie sur le bouton de panique. Elle détourne complètement le cerveau. Le cœur se met à battre la chamade. La respiration devient superficielle. Les muscles se tendent en préparation à un impact. Lorsqu'un être humain est poussé dans cet état de survie extrême, le cerveau choisit instinctivement un mécanisme de défense. Vous avez probablement entendu parler des plus courants, le combat ou la fuite. Certaines personnes se battent, elles crient, elles se disputent, elles passent à l'offensive. D'autres fuient, elles sortent et échappent à l'espace physique. Mais il existe une troisième réponse incroyablement puissante. La réaction de figement. C'est exactement de là que vient ce silence profond et frustrant. Quand le cerveau se fige profondément, il redirige toute son énergie loin des parties qu'il juge non essentielles à la survie immédiate. Et la première victime de cette redirection soudaine d'énergie est le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est le centre de commande sophistiqué juste derrière votre front. Il est responsable de la pensée rationnelle, de la régulation émotionnelle et surtout du langage. Lorsque l'amygdale prend le dessus, le cortex préfrontal est essentiellement débranché. Il s'éteint. Donc, quand ils sont assis là, fixant le sol d'un regard vide, ce n'est pas qu'ils choisissent activement de vous ignorer. C'est que les centres du langage de leur cerveau ont littéralement été mis hors service. Ils éprouvent une incapacité temporaire, biologique, à articuler leurs pensées. Ils ont, dans un sens neurologique très réel, perdu leur voix, mais ce n'est pas parce que le centre du langage est éteint que l'esprit est silencieux. Sous cet extérieur figé se cache une tempête chaotique et terrifiante. Et cela nous amène à la couche la plus profonde et la plus agonisante du traitement du silence. La peur intense de leurs propres émotions refoulées. Si vous pouviez entendre leur monologue interne en ce moment de silence, vous n'entendriez pas des pensées froides et calculatrices. Vous entendriez de la pure terreur. Ils sont paralysés par une réalisation effrayante. Si j'ouvre la bouche maintenant, je ne pourrai pas contrôler ce qui en sortira. Ils ont avalé leur douleur, leur colère et leur chagrin pendant si longtemps que cela est devenu un réservoir sous haute pression. Ils sont terrifiés à l'idée que si ne serait-ce qu'un seul mot leur échappe, le barrage cède entièrement. Ils craignent de dire quelque chose d'incroyablement cruel, quelque chose qu'ils ne pourront jamais reprendre,
quelque chose qui détruira la relation de manière permanente. Ou, tout aussi terrifiant, ils craignent de s'effondrer complètement. Ils craignent que s'ils commencent à pleurer, ils ne pourront jamais s'arrêter. Ils craignent de s'effondrer en 1000 morceaux, là, sur le sol, perdant toute dignité et tout contrôle. Ainsi, ce qui vous semble un refus obstiné de s'engager est en réalité un acte de confinement désespéré. Ils tiennent le volant aussi fort qu'ils le peuvent, essayant d'empêcher la voiture de s'écraser. Ils restent silencieux pour empêcher leur monde, et eux-mêmes, de s'effondrer violemment. Cela nous amène au paradoxe le plus déchirant de tous. Dans leur esprit, se taire est un acte de préservation. Ils choisissent le silence parce qu'ils croient sincèrement que c'est le seul moyen de vous protéger et de protéger la relation de l'ouragan qui fait rage dans leur poitrine. Mais voici l'ironie tragique. Le bouclier même qu'ils utilisent pour défendre la connexion est exactement ce qui la détruit. Pour la personne de l'autre côté, ce confinement désespéré ne ressemble pas à une protection. Cela ressemble à une lame glaciale. Ce silence lourd et impénétrable pousse le partenaire dans un gouffre profond et angoissant d'insécurité. Cela le laisse seul dans l'obscurité, se demandant désespérément ce qu'il a fait de mal pour mériter un rejet si profond. Et qu'en est-il de la personne qui reste silencieuse? Quel est le coût réel d'avaler une tempête entière? C'est un endroit incroyablement solitaire où exister. Vous êtes piégé derrière un mur de votre propre fabrication, regardant la personne que vous aimez s'éloigner, mais vous sentant complètement paralysé pour l'arrêter. De plus, quand vous refusez de laisser sortir vos émotions, elles ne s'évaporent pas simplement. Elles fermentent. Cette douleur non libérée se transforme lentement en un ressentiment silencieux et toxique qui ronge les fondations mêmes de la relation. Et souvent, le corps garde la mémoire. L'esprit peut refuser de parler, mais le corps criera. Cette énergie émotionnelle refoulée se transforme en douleur littérale et physique. Elle devient une tension chronique dans les épaules, un épuisement quotidien accablant, ou une douleur lourde et oppressante dans la poitrine qui ne disparaît jamais tout à fait. Dans leur tentative désespérée de sauver la relation, ils finissent entièrement seuls. Alors, pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi plus vous suppliez une réponse, plus ils s'éloignent? En psychologie relationnelle, cette dynamique angoissante est connue sous le nom de boucle du poursuivant et du fuyant. C'est une collision tragique entre deux langages de la douleur complètement différents. Regardons d'abord le poursuivant. Lorsqu'une connexion se sent menacée, le poursuivant a besoin de la réparer immédiatement. Il exprime son anxiété vers l'extérieur. Il a besoin de sons, il a besoin de mots, et il a besoin de résoudre le conflit ici et maintenant pour se sentir à nouveau en sécurité. Pour lui, le silence est terrifiant. Alors, plus il devient anxieux, plus il frappe fort et vite à la porte. Mais ensuite, nous avons le fuyant, la personne enfermée dans le silence. Son mécanisme de survie fonctionne exactement à l'opposé. Il a désespérément besoin d'espace. Il a besoin d'un environnement calme et sans pression pour que son système nerveux submergé puisse enfin se calmer. Pour le fuyant, ce frappement frénétique à la porte ne ressemble pas à de l'amour ou à de l'inquiétude. Cela ressemble à une menace grandissante. Plus le poursuivant frappe fort, plus l'environnement semble dangereux, ce qui pousse le fuyant à se retirer encore plus profondément dans le coin le plus sombre de sa grotte. C'est une inadéquation déchirante. Une personne poursuit pour trouver la sécurité, tandis que l'autre se cache pour trouver la paix. Et à moins que quelqu'un ne prenne du recul et ne reconnaisse ce cycle biologique, la boucle tournera sans fin, déchirant les deux personnes. Alors, comment briser ce cycle douloureux? Premièrement, nous devons nous souvenir de cette vérité fondamentale. Le silence, quand quelqu'un souffre, est rarement l'absence d'amour. C'est le signe désespéré d'un cœur luttant pour retrouver son équilibre au milieu d'une tempête. Pour briser la glace, vous ne pouvez pas utiliser la force.
Au lieu d'exiger une réponse immédiate d'un système nerveux complètement hors ligne, offrez un temps mort structuré. Vous pouvez simplement dire « Je tiens à toi ». Prenons 30 minutes pour juste respirer. Et ensuite, nous essaierons à nouveau. Cette simple limite donne au fuyant la sécurité dont il a besoin pour se calmer, tout en donnant au poursuivant l'assurance que la conversation n'a pas été abandonnée. Si vous êtes celui qui a tendance à se taire, je veux que vous entendiez vraiment ceci. Vous êtes en sécurité maintenant. La personne qui se tient devant vous n'est pas le passé. Vous avez le droit absolu de prendre votre place, et vous avez le droit d'utiliser votre voix. Et si vous êtes celui qui attend à l'extérieur, la prochaine fois que vous serez confronté à ce silence lourd et frustrant, demandez-vous: puis-je trouver la grâce de regarder au-delà de ce mur de glace et de voir l'enfant effrayé qui se cache à l'intérieur?